Bonjour à toutes et à tous, c'est Mathieu de la chaîne J57SP, j'espère que vous allez tous très bien. Ça me fait plaisir de tourner une nouvelle vidéo. Donc j'ai reçu mon nouveau micro-cravate et j'espère que le son sera meilleur que d'habitude. Donc aujourd'hui, la nouvelle vidéo consiste à vous montrer mon pactage que j'ai reçu lors de ma rentrée en tant que jeune sapeur-pompier. Donc je vais tout de suite vous présenter ça, c'est parti. Donc je vais tout de suite commencer par vous présenter tout le pactage que j'ai reçu lors de ma rentrée en tant que jeune sapeur-pompier. Donc j'ai reçu ce pactage lorsque j'ai fait ma visite médicale où j'en parle dans ma dernière vidéo. Donc, après la visite médicale, je suis directement allé à l'atelier d'habillage dans une caserne indiquée sur papier. Donc quand je suis arrivé, je me suis présenté devant un adjudant-chef donc qui était responsable du matériel au niveau départemental des JSP. Et donc il a commencé par me poser des questions. Donc vous imaginez des questions basiques du genre quelle taille tu fais, etc., etc. Donc il a commencé par le t-shirt. Donc c'est un t-shirt basique, donc il est rouge, il est floqué jeune sapeur-pompier devant et derrière. Alors par principe je ne porte pas d'uniforme dans les vidéos, question de droit, est-ce que j'ai le droit ou pas le droit. Donc pour pas être embêté, j'en porte tout simplement pas et je vous le montre comme ceci. Donc après m'avoir demandé la taille du t-shirt, il m'a donné le t-shirt correspondant à ma taille. Ensuite nous sommes directement allés le porte-gants. Donc c'est un porte-gants simple. Donc moi il y a marqué, je pense pas que vous le verrez, SDIS 57, donc le SDIS c'est le service départemental d'incendie et de secours. Donc 57 c'est le numéro du département. Donc j'ai reçu le porte-gants, les gants je les ai essayés, donc j'ai pris taille 4 il me semble. Et ensuite ils vous fournissent une clé, donc une clé tricoise si je me trompe pas. C'est une clé pour fermer et ouvrir au niveau des demi-raccords des tuyaux. Ensuite après le porte-gants, donc pour tout ce qui est hivernal et quand il fait froid, il m'a donné une parka. Donc c'est une parka simple où devant il y a une bande argentée pour qu'on puisse nous voir de très loin. Ensuite sur le côté il y a le petit écusson de mon département. Je vais vous montrer tout de suite l'écusson. Je vous le mettrai sinon s'il faut ici ou là pour que vous puissiez bien le voir. C'est tout simplement mon département marqué 57, jeune sapeur-pompier et Moselle. Donc ensuite on va arriver à l'uniforme. Donc je sais que dans certains départements ils ont le haut et le bas espacés. Dans mon département j'ai uniquement, ça s'appelle de combinaison, si on peut appeler ça comme ça. Ça peut être une question de moyens effectivement, mais bon, la combinaison nous va parfaitement. Donc avec la combinaison on a au milieu qui s'appelle un ceinturon. Je vous montre l'uniforme, bougez pas. Donc voilà l'uniforme, donc comme je vous l'ai dit c'est une combinaison. Donc sur certains uniformes on peut retrouver ici la flamme rouge pour symboliser que c'est le pompier. Ensuite devant on a la bande et derrière fluorescente. Donc pour nous voir, enfin c'est pas fluorescente, excusez-moi, c'est une bande réfléchissante. Ensuite sur le côté gauche nous disposons de l'écusson du département et dans certaines casernes l'écusson de la caserne. Ensuite nous retrouvons devant le grade du jeune sapeur-pompier. Je l'ai expliqué dans la dernière vidéo. Donc moi je suis GSP 2 donc j'ai un grade jaune. Ensuite nous pouvons retrouver des poches à l'avant ainsi que sur les côtés. Et bien sûr tout en bas on retrouve aussi les bandes réfléchissantes et bien sûr le symbole du pompier, le liseré rouge juste ici. Donc ensuite, comme je vous l'ai dit, autour de la combinaison, on mettra un ceinturon où l'on mettra le porte-gants avec les gants et la clé. Donc le ceinturon, il est juste là, donc il est réglable, donc c'est la même taille pour tout le monde, il suffit juste de le régler. Sur le devant, pour le fermer, donc on le ferme comme ceci. Hop, là il est fermé, il est verrouillé, il est autour de la taille. Ensuite, on peut également retrouver une sorte d'attache. Donc certains mettent leur casque ici ou près de leur porte-gants. Sur certains nouveaux mousquetons, il n'y en a plus. Il y a enfin également une sorte de petite attache où l'on peut mettre le casque également. Maintenant, on va passer au bref du sujet. Donc un pompier sans casque, ça n'existe pas. Même en tant que jeune sapeur-pompier, nous possédons un casque. Certes, ce n'est pas le beau casque gris super beau que tous les enfants rêvent. C'est là que le rêve commence. On a déjà un casque floqué jeune sapeur-pompier. Il est orange, je vous le montre de suite. Et donc voilà le casque de jeune sapeur-pompier. Donc c'est un casque fabriqué chez MSA Gallet. Donc c'est très connu, d'ailleurs c'est la première entreprise qui fabrique les casques, en tout cas en France et en Union Européenne si je ne me trompe pas. On commence d'ailleurs à fabriquer de plus en plus au niveau Amérique. Donc je vous invite à voir la vidéo de Strict Workout. D'ailleurs il a fait une vidéo sur l'entreprise MSA Gallet il me semble, sur les casques. Revenons au casque. Donc il est floqué devant jeune sapeur-pompier, donc vous voyez pas très bien, voilà, je décale la lumière, donc floqué jeune sapeur-pompier en argenté devant. Ensuite, sur certains, il y a des bandes du côté ou derrière, moi je n'en ai pas. Ça dépend aussi en fonction des départements, ça dépend de tout. Donc ce casque, bien sûr, résiste au choc, parce qu'il est fait pour, justement, il est fait pour manœuvrer si jamais on tombe ou quoi que ce soit, il est fait pour nous protéger. Ensuite, à l'intérieur, nous retrouvons un petit filet, avec également derrière, bande réglable pour l'accrocher en fonction
de la tête du jeune sapeur-pompier. Donc ce casque est super vraiment parce que les casques qu'on a des fois en première année, ils servent souvent de décor, mais ceux-là sont vraiment des vrais casques. Donc ils résistent vraiment au choc, il n'y a pas de souci pour ça. Ils sont super bien réglables avec des belles sangles et si vous voulez, je vais le mettre. Donc voilà, j'ai mis le casque, donc c'est un peu embêtant pour parler parce que ça sert au niveau du menton. En même temps, c'est vrai qu'on parle pas trop quand on a le casque. Je vais l'enlever. Donc voilà la présentation du casque, bref. Voilà la présentation du casque, j'espère que ça vous plaît. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à me le dire. Je réponds à toutes les questions en commentaire ou sur la page Facebook. Mais nous n'avons pas toujours notre casque sur nous. Nous avons des fois donc une casquette, c'est une casquette rouge. Donc c'est une casquette basique simple. Je vous rappelle que chez les pompiers, s'il y en a un qui met la casquette, tout le monde doit avoir la casquette. S'il y en a un qui a le casque, tout le monde doit avoir le casque, etc., etc. Donc la casquette peut servir en cas de cérémonie ou le casque aussi, ça dépend. C'est en fonction du chef de section, les ordres de comment s'habiller. Ensuite, pour les cérémonies, il y a également le plastron. Donc le plastron, c'est une sorte, on appelle ça le bavoir, mais il ne faut pas dire ça le bavoir, il faut dire le plastron, c'est le nom à garder. Donc comme je vous ai dit, pour vous le décrire à vous, si vous ne connaissez pas, c'est une sorte de bavoir. Donc ça, c'est uniquement pour les cérémonies officielles ou quand le chef de section dit de le mettre. Donc le plastron, on le met, comme je vous l'ai dit, dans les cérémonies. Donc on fait un tour ou deux tours. Ça dépend de, pareil, comment le chef de section nous demande. On le met ainsi, comme ça, autour du cou. Je ne vais pas le faire parce qu'il y a le micro. On le met autour du cou, on le ferme. Et ça permet de faire très beau au niveau de la poitrine. Et comme ça, on est tous unis. J'allais oublier, mais pour tout ce qui est hivernal aussi, on reçoit ce qui s'appelle une chemise F1. Donc c'est une sorte d'un grand suite. Une sorte de polo en gros suite qui se ferme au niveau du cou. Donc c'est super parce que comme ça quand on a très froid dehors, avec ça je trouve que le froid on le sent pas trop, donc c'est super. Ensuite je sais que dans certaines casernes ils reçoivent des sacs de paquetage. Donc dans la mienne je n'en ai pas eu, c'est pour ça que j'en ai acheté un. Donc, moi j'ai acheté un sac d'Imatex marqué JSP Sapeur-Pompier de France avec un écusson de France. Donc c'est un sac d'Imatex. Vous pouvez l'acheter sur le site La Boutique Officielle des Sapeurs-Pompiers de France. Donc je vous mettrai le lien dans la description. Sûr, il n'y a pas de placement de produit. Donc si vous voulez l'acheter, il n'y a pas de souci. Il me semble qu'il est au prix de 51 €. Après c'est un sac d'Imatex, vous n'êtes pas obligé de l'acheter. Dans certaines casernes, il y en a qui reçoivent un sac de paquetage. Il y en a d'autres qui reçoivent une tenue de sport aussi. Donc moi, je n'en ai pas eu non plus. Ça dépend des casernes. C'est pareil, c'est l'amicale qui décide. Ah oui, ce que j'ai oublié d'expliquer, c'est que ce qui est super, en tout cas dans mon département, je parle toujours dans cette vidéo, c'est dans mon département. Donc ce qui est super, c'est que à la moindre cassure, fissure de l'uniforme, ou par exemple si nos rangers sont trop petites parce qu'on grandit, ou si notre t-shirt, la taille ne va plus, ce qui est super, c'est qu'on peut prendre rendez-vous donc avec l'adjudant-chef qui est responsable du matériel et de l'habillage des JSP. Donc on lui passe un coup de fil, on l'appelle, on lui envoie un SMS, on prend rendez-vous avec lui, on ramène les affaires qui sont cassées ou qui sont trop petites et on peut échanger directement. Donc ça permet d'avoir un suivi continu tout au long de ces 4 cycles JSP. Puis pareil, ça dépend des casernes. Donc moi j'ai reçu donc un classeur, le classeur où il y a tous les cours que l'on suit toute l'année. Donc on nous les donne au fur et à mesure. Je sais que dans certaines casernes, ils reçoivent directement le livre imprimé. Nous, on a le classeur imprimé. Pareil, ça dépend des départements et ça dépend des casernes. Donc voilà, la vidéo touche déjà à sa fin. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi, c'est un plaisir de tourner des vidéos. J'ai reçu quelques commentaires et quelques messages privés. Ça fait plaisir de tourner des vidéos, surtout quand vous me dites qu'elles sont super. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce bleu. Faites ce que vous voulez. Laissez un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Quand je vois qu'il y en a qui laissent des commentaires, ça me fait plaisir carrément. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et moi, je vous souhaite soit de bonnes vacances, soit une bonne reprise. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao!